Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance matinale. On commence avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors comme on l'a vu tout au long donc, de ces dernières séances, effectivement il va falloir suivre à nouveau aujourd'hui donc 3 sujets surtout politiques. C'était d'ailleurs le titre et le sous-titre donc de l'analyse d'hier matin. Donc le déplacement de Donald Trump en Asie par rapport au dossier nord-coréen essentiellement. En tout cas, ce sont les citations les plus importantes qui vont nous intéresser à nouveau tout au long de cette séance. Hier, il n'y a pas vraiment eu de développement à ce niveau-là. C'était plutôt vrai pour la séance de mardi. En parallèle, les tensions avec l'Arabie Saoudite, ou plutôt les tensions politiques et géopolitiques vis-à-vis de l'Iran, suite à la purge donc de la nuit de samedi à dimanche, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et enfin, les développements autour de la réforme fiscale de Donald Trump. Vous savez que c'est justement ce sujet-là qui a pénalisé assez lourdement les indices boursiers et dans une moindre mesure le dollar, je dirais, donc à l'occasion de la séance de mardi. Alors malheureusement, c'est vrai qu'à nouveau, pour cette séance du 9 novembre, il n'y a absolument aucune publication qui peut véritablement nous intéresser au niveau du calendrier macroéconomique. C'est vrai qu'il y a plusieurs discours. En réalité, il y a 5 discours donc de membres du Conseil des gouverneurs, je dirais, de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Malgré tout, j'en attends pas grand-chose, très honnêtement. Par tradition, on surveillera simplement, donc à 14h30, les revendications hebdomadaires au niveau du chômage américain. Donc ce sera le chiffre un petit peu traditionnel de début d'après-midi. Là non plus, j'en attends pas grand-chose, mais faute de mieux, il faut quand même le citer. On remarquera simplement que dans les précédentes publications de cette nuit, à savoir l'indice des prix à la consommation, l'IPC, l'inflation globalement pour le mois d'octobre en Chine, on a eu une accélération visiblement un petit peu supérieure à ce sur quoi tablait le marché. Donc c'est plutôt un bon signe, avec en parallèle donc ce résultat pour le mois d'octobre diffusé à plus 1,9%, sous-entendu d'évolution d'inflation en rythme annualisé donc entre octobre 2016 et octobre 2017, alors que le marché tablait sur plus 1,8 et surtout le précédent était à plus 1,6. Un petit peu pareil pour l'indice des prix à la production, donc l'IPP, puisque là aussi on a un chiffre un petit peu plus satisfaisant. Donc plutôt de bonnes données qui justement ont permis d'éviter le risque de gap d'ouverture à la baisse, hein, sous-entendu ce matin sur les indices par rapport à ce que j'évoquais hier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Rapidement pour demain, ce sera également assez désert au niveau des publications. On surveillera simplement donc les chiffres de 10h30 au niveau de la production industrielle et manufacturière côté britannique. Et puis dans une moindre mesure, donc le sentiment économique du consommateur américain par l'Université du Michigan pour le mois de novembre. Donc effectivement, ces dernières heures, il y a eu très peu de volatilité sur l'ensemble des 7 actifs de prédilection que l'on voit ici en matinée. Ça risque d'être énormément de rappels ce matin. Il ne va pas y avoir de grandes découvertes malheureusement par rapport donc à la séance d'hier matin. Donc je vais surtout insister sur ce que l'on a déjà vu. On va surtout chercher à réduire un petit peu d'ici demain soir, évidemment d'ici donc le week-end, eh bien l'exposition au risque, quitte à baisser un petit peu les objectifs. Alors sur EURUSD, je vais dans l'immédiat pour cette séance maintenir mon objectif premier à 1,1560, celui qui nous avait servi en début de semaine, qui avait été atteint une première fois. Je continue de le viser. On est d'ailleurs sur le prix d'entrée que j'indiquais hier et qui a été validé également sur le compte du live trading. Vous en souvenez, donc globalement les 1,1610. Si jamais ce support de 1,1550 n'est pas testé d'ici demain soir, donc même ne me permettant pas donc d'atteindre mon objectif à 1,1560, je chercherai à réduire un petit peu mon objectif, certainement à sortir de l'opération. On cherchera ça surtout demain après-midi, je pense. Il ne faut pas oublier qu'il y a un alourdissement à cette limite sur les 1,1655, 1,1660 en guise d'opération supplémentaire qui n'est pas encore ouverte mais qui pourrait en cas d'élan aussi aujourd'hui, mais j'en doute, eh bien permettre d'alourdir un peu cette préférence baissière. Voilà, pour consulter l'intégralité de ce Good Morning Market sur une sélection de 7 actifs dont le DAX 30, l'or, le WTI et le Bitcoin, n'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas encore client chez XTB ou à consulter gratuitement sur TradeBit la version longue et complète de cette vidéo. Bonne fin de matinée à tous et rendez-vous à 12h30 et 15h15 pour nos séances live trading. À tout à l'heure.